Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir aujourd'hui ce qui ressort pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, j'ai pris le Morgan Greer donc qui est là. Donc que ce soit un homme ou une femme, votre autre. Et pour vous, j'ai pris l'Universal Celtic Tarot, donc qui est là. Bien évidemment, comme c'est une guidance générale, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est vraiment de se ressentir dans un des deux choix. Car ne l'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde et ça pourra être un ou plusieurs messages. Vraiment, faites preuve de discernement et écoutez votre ressenti intérieur, c'est très très important. Bien sûr, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, car moi je pose l'intention au moment où la vidéo va être regardée. Et pour tous ceux qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour ce mois de février. Et si vous le voulez, c'est dans la barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va commencer par aller voir les énergies générales de votre autre. Si vous ne connaissez pas ces énergies générales, c'est important de vous reconnaître dans les vôtres. Et bien sûr, je ne vous oublie pas pour vous faire un tirage à choix là pendant les vacances scolaires. Mais je pense que ce sera plus, pas la semaine qui arrive, mais la semaine suivante où je ferai un tirage à choix pour ceux qui sont en non-communication. Après, là, c'est peut-être ça qui va ressortir aujourd'hui. Je ne sais pas, vu que je fais les tirages en direct, que je fais la vidéo. Donc, on va aller voir ces énergies. Donc, dans quelle humeur ils se trouvent au moment où vous regardez la vidéo. Donc là, on a l'ermite avec la 3 de denier, avec la justice, avec la 7 de bâton. Et ici, avec la mort. Donc, la mort ne nous parle pas de mort physique, bien évidemment, ça nous parle de transformation. Et ici, j'ai bien capté le message parce qu'ici, on a la 6 de denier. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de faire un petit peu une mise au point. Peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à donner beaucoup de temps à ses amis, sur les réseaux sociaux, au sport, à ses collègues de travail, etc. Ici, on voit qu'il y a la justice. On voit que c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'avancer. C'est quelqu'un qui a envie peut-être de se concentrer sur sa carrière professionnelle ou sur sa vie amoureuse, justement. Mais il sait qu'il doit changer certaines choses. Là, on voit qu'il fait un petit peu le bilan. Il se dit, ouais, là, je donne trop de temps. Ici, ça peut être, par exemple, s'il aime le monde de la nuit pour certains d'entre vous. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui joue au foot. Et comme vous le savez, le foot, il y a des entraînements 2 fois par semaine. Plus le dimanche, ça part justement en match, etc. Mais ça peut être également plein de choses. Vous voyez ici, là c'est comme c'est général. Là vous voyez suivant votre situation et on voit que par rapport à ça, il a envie de dire stop, je peux plus en fait parce que je pourrais pas atteindre mes objectifs si jamais je continue comme ça. Il va être temps que je grandisse, il va être temps que je fasse des choix, il va être temps que je prenne la bonne direction. Ici c'est comme s'il avait une prise de maturité, peu importe son âge, parce que comme vous le savez, on évolue constamment. On va tout le temps avoir différents passages dans notre vie. C'est pour ça que les croyances limitantes, elles peuvent tout le temps changer, bien évidemment, et c'est ok, parce que suivant l'alignement du moment, tout simplement. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui sait qu'il doit transformer quelque chose, qui sait que il doit en terminer avec quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose dont il était addict. Par exemple, si c'est quelqu'un qui fait beaucoup, par exemple, les paris sportifs, qui sait que il faut arrêter parce qu'il pourra jamais atteindre ses objectifs de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit qu'il est un petit peu en train de faire ce bilan. Donc, c'est très positif, même si ça met une introspection. Mais c'est le temps de faire un bilan, justement. On va aller voir vous de votre côté. Alors, vous, on a l'as de pentacle. C'est un très bel as de pentacle en plus, ici. J'aime beaucoup ce tarot, dites-moi dans les commentaires. Bon, le fait qu'il y ait le triskel aussi, que je suis née en Bretagne, c'est peut-être pour ça. Hop, avec la 10 de pentacle. Donc vous, on voit que vous êtes plus concentré sur votre carrière professionnelle, sur le foyer pour être bien chez vous. Ça peut être aussi sur l'abondance ou sur de l'investissement de temps. Mais en tout cas, on voit que vous, regardez avec cette as de pentacle qui est magnifique, on voit que vous regardez droit devant vous et que vous avez envie d'atteindre un objectif. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite.
Alors, on a la page de bâton. Peut-être qu'actuellement, vous faites une formation. Peut-être que vous essayez de nouvelles choses parce que le page nous parle de nouveautés. Mais ça peut être une nouvelle passion qui se met en place. Peut-être que vous vous êtes mis au sport récemment ou à une nouvelle activité. Et ici, ça peut nous parler de peut-être que vous faites des choses en couple, si jamais ça vous parle, mais pas forcément. Ici, avec la 2 de coupe, ça peut être aussi un partenariat. Peut-être que vous faites, si vous travaillez en libéral, par exemple, d'avoir un partenariat qui se met en place. Mais ça peut nous parler aussi de contrat pour certains d'entre vous, une proposition qui se fait. Et ici, on a l'étoile. En tout cas, on voit que vous êtes dans de bonnes énergies, dans des énergies très dynamiques. Ici, on a le diable. Donc, attention quand même, peut-être, il y a de la jalousie autour de vous. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Hein, parce qu'ici, avec la reine de bâton, on voit qu'en ce moment, vous brillez, hein, clairement. Parce que la reine de bâton, c'est ça. Hein, c'est très alimenté par le feu. En plus, c'est ce que je vous disais. On voit que vous êtes dans de bonnes énergies. Des énergies qui rayonnent, hein, clairement. Mais du coup, ça peut attirer la jalousie autour de vous. Donc, si vous avez un projet, en tout cas, gardez-le pour vous tant que ce n'est pas signé ou pas concrétisé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous jalousent. Mais vous, j'ai l'impression que ça ne vous impacte pas parce que vous êtes focus sur votre objectif. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas, si vous êtes dans cette énergie, vraiment, je vous souhaite d'aller jusqu'au bout de votre objectif. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? Alors, ici, on a la 6 de Pentacle avec la force. Bon, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ne vous donne pas assez. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Qui, par exemple, que quand il vient vous voir, c'est timé. Vous voyez, il arrive, je sais pas, moi je vais vous donner un exemple tout con. Hein, il arrive à 21h et il se dit non, il faut que pour 23h je sois parti parce que il faut que je sois couché. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a le côté où il est dans le contrôle du temps. Et ça, il en a conscience. Donc ça, c'est bien. Donc quand je dis il, hein, c'est pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Après, ça peut être parce qu'il a des obligations, parce qu'il a des enfants, etc. Ouais, et puis ici, on voit que c'est quelqu'un, justement, c'est peut-être les amis que je vous disais, hein, enfin en tout cas, c'est hobby hein, qui lui prennent de temps, et que c'est un fardeau, parce que c'est quelqu'un qui essaye de satisfaire tout le monde, et puis au final, lui, il est dans l'inconfort. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on voit qu'il a peur de vous perdre, justement, parce qu'il ne vous donne pas suffisamment de temps. Et en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui veut vous dire les choses. C'est quelqu'un aussi qui est assez jaloux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, ici, avec le fou. C'est quelqu'un qui peut être, surtout qu'on a la force, qui peut être un petit peu égoïste, par exemple, qui se permet de vous dire « Ah bah tiens, ce soir, je peux venir de telle heure à telle heure, etc. » Par contre, si vous lui dites « Ah bah ok, tu viens ce soir, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut que tu sois parti avant 23h, il va mal le prendre. » Vous voyez, j'ai l'impression que ça marche que dans un sens. Parce que lui, il a tendance à être jaloux ou à ne pas tolérer ce que lui fait, il ne vous le tolère pas à vous. Vous voyez, ici, je sens un petit manque en fait d'équilibre. Un petit ou un gros, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, on voit qu'il a peur de vous perdre, justement, parce qu'il sait que qu'il est un petit peu égoïste, vous voyez, qui pense à ses amis, hein, qui reviennent, hein, et on a l'ermite derrière, donc on voit qu'il se rend compte de pas mal de choses quand même. Donc ça, c'est assez positif, même s'il y a quand même ce côté égoïste qui ressort pas mal. Alors, on va aller voir vous de votre côté. Alors vous, ici, on a le cavalier de coupe. Hein. Elle est magnifique, cette carte, hein, regardez. On a le cavalier de coupe. Donc, on voit que vous avez énormément de sentiments pour votre autre. Hein. Vous avez le côté un petit peu peut-être fleur bleue. Peut-être que vous êtes très romantique. Votre autre, on voit qu'il l'est un petit peu moins. Il est plus dans ce contrôle. En même temps, il a peur de vous perdre. Donc, c'est qu'il a des sentiments. Mais c'est quelqu'un, en même temps, qui pense d'abord à sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Qui manque d'empathie. Donc, pas qu'il n'a pas de sentiments, hein, mais voilà. Ouais, et puis, on a le cavalier de bâton. Hein. Vous, on voit que vous êtes carrément dans le côté très passionné. Hein. On voit qu'il occupe beaucoup vos pensées, votre autre.
Et peut-être que vous vous projetez justement de partir en vacances avec lui, que vous vous dites, ah bah qu'est-ce qu'on serait bien si on allait là tous les deux, ou qu'est-ce que j'aimerais rencontrer sa famille. Vous voyez, on voit que vous êtes un petit peu dans les rêves ici, j'ai l'impression. Ou en tout cas dans la projection. Et on voit, hein, c'est marrant, ici on a la 4 de Pentacle, l'une en dessous de l'autre. On voit aussi que vous avez peur de perdre votre autre. Peut-être parce que comme il ne vous donne pas du temps, peut-être que ça déclenche de la jalousie à l'intérieur de vous. Et on voit que vous attendez un changement positif. Vous aimeriez bien qu'il se rende compte, parce qu'ici vous êtes perdu des fois. C'est comme si vous ressentiez... parce que vous voyez, ici on a l'instabilité derrière. Donc des fois vous sentez ces sentiments qu'il a envers vous. Peut-être que justement ses paroles ne sont pas cohérentes avec ses actes. Ou alors avec ce que son corps exprime, hein, parce que des fois quelqu'un peut dire que par exemple qu'il n'a pas de sentiments, mais ses gestes, sa façon d'être montrent bien le contraire, vous voyez. Et on voit que vous êtes perdu, vous vous demandez si cette instabilité va se terminer un jour ou pas, parce que vous, en tout cas, vous attendez en tout cas des actions de sa part, et ce qui est tout à fait normal, surtout que là, quand on voit son état d'esprit, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et qu'il faut aller à son rythme, en fait. Il faut suivre son rythme. Sauf que dans un couple, on est deux, donc quelque part, c'est l'équilibre des deux, hein. Un couple, c'est des compromis, qu'on le veuille ou pas. À partir du moment où on vit à deux, enfin où on est à deux en tout cas, il y a ces compromis qui se mettent en place. Hop, on va aller voir la suite. Hop, on va prendre... J'ai envie de prendre un tarot coloré, parce qu'on a pas mal de soleil aujourd'hui. On va prendre le Muse Tarot. Alors attention aux angoisses, peut-être qu'en ce moment justement vous dormez mal ou vous êtes perturbé, enfin dans cette sorte de prison mentale, hein. Ouais, parce qu'ici vous sentez que c'est pas clair, vous voyez, peut-être que vous sentez que votre autre, il vous cache des choses ou qu'il fuit peut-être avec cette 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est soit fuir ou soit vous vous sentez trahi ou peut-être peur qu'il y ait quelqu'un d'autre ou qu'il ne vous dit pas tout, vous voyez. Et ça, faites attention, ça peut être vos peurs. En tout cas, on voit qu'il y a ce besoin de lâcher le mental, il y a besoin de lâcher prise. C'est important parce qu'avec la force, on voit que c'est l'ego un petit peu, l'ego qui prend le dessus. Donc du coup, c'est comme si vous n'arriviez pas à faire off dans votre mental. Peut-être que vous ne voyez pas beaucoup, hein. C'est possible ici, hein. Donc du coup, vous vous posez beaucoup de questions parce que justement, c'est peut-être quelqu'un qui sort beaucoup ou qui travaille beaucoup, enfin qui est souvent absent. Et du coup, vous vous posez des questions. Ouais, donc on voit que vous trouvez un petit peu l'évolution trop lente. Vous voyez? Parce qu'on voit quand même que ça avance, hein, j'ai l'impression, votre relation. Mais vous trouvez que ça met du temps, que ça avance un petit peu à l'allure escargot. Alors, on a ce cavalier de coupe. J'ai l'impression quand même que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment sur la relation. Parce qu'on voit que vous y croyez en même temps, puis en même temps, vous avez l'impression d'être dans une répétition de schémas. Vous voyez, de répéter les schémas d'une manière différente, mais de vous retrouver dans la même situation, par exemple, que par le passé. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, hein, ici, dans cette relation. Comme s'il y avait besoin d'éclaircir quelque chose, de comprendre quelque chose. Voilà. Parce qu'ici, on voit que avec le hiérophant derrière, il y a besoin de prendre du recul. Parce qu'on a quand même cette 10 d'épée, on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle entre vous. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir séparation, mais c'est de clôturer un cycle. Parce qu'on voit quelque part qu'il n'y a pas cet équilibre, comme je vous disais. Donc bien sûr, prenez uniquement si ça vibre avec votre situation, hein. Moi, je vous donne des conseils, mais c'est pas forcément qu'il faut les appliquer, hein. Chacun est libre, hein. N'oubliez pas que c'est pour les personnes majeures et responsables, bien évidemment. Ici, on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle.
parce qu'il y a besoin de prendre de la sagesse, de prendre du recul, en fait de se mettre un petit peu en hauteur, d'analyser un petit peu la relation, de laisser, même si c'est pas facile, les émotions de côté et de regarder les actes pour pouvoir faire un changement. Peut-être que vous aussi, vous êtes trop gentil de votre côté et que vous acceptez plus de choses qu'il ne le faudrait. Donc c'est peut-être ça qui a besoin de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, ça va être de mettre fin parce qu'il n'y a pas... vous voulez pas la même chose, vous voulez un engagement alors que votre autre pas forcément. Donc là, vous prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choix à faire. Vous voyez? Ouais, et ça, c'est une réflexion que vous devez prendre seul. On a le monde, parce qu'on voit que vous avez besoin d'aller vers un accomplissement, vers un épanouissement. On voit qu'il y a ce besoin de se sentir bien. Et peut-être qu'en ce moment, on voit les angoisses qui sont là. Il y a peut-être besoin de trouver une harmonie à l'intérieur de vous et de suivre cette voie du cœur. Vous voyez? Et on a l'impératrice. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il faut perdre pour gagner. Vous voyez? Donc là, ça va dépendre de votre choix. Bien évidemment, on a quand même cette 3 d'épée. Donc on voit qu'il y a de la souffrance avec la 2 d'épée. On voit qu'il y a beaucoup de peur. Donc peut-être que justement, cette relation, elle est faite pour travailler sur vos blessures. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être... Parce que là, je vois plusieurs choses. Donc ça va dépendre de chacun. C'est général. Donc là, si vous voulez une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet. Mais ici, ce que je veux dire par là, c'est que... il y en a qui doivent faire ce choix justement à se rendre compte, est-ce que vous avez les mêmes objectifs de vie, est-ce que vos manières de fonctionner sont de la même façon, est-ce que vous avez le même chemin de vie, parce que par exemple si un veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, ça va être compliqué, ça pourra faire que vous éloignez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici c'est soit il faut savoir se rendre à l'évidence et faire le choix de se choisir pour justement manifester la personne de vos rêves. Et pour d'autres, ça va être de savoir changer, de savoir s'imposer, de ne pas laisser passer tout ce que vous faisiez avant pour manifester à vous justement cette évolution positive dans votre relation. Bien évidemment en respectant le libre arbitre de votre autre. Vous le manifestez pour vous. Mais ça va être aussi de reprendre ce pouvoir intérieur, de reprendre cette part de féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez, on a tous à l'intérieur de nous le masculin et le féminin sacré. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a un choix à faire, un choix pour se sentir bien, que ce soit avec ou sans votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je vois une croisée des chemins assez nette avec cette fin de cycle pour un nouveau cycle. Parce que quand il y a une fin de cycle, il y a toujours un nouveau cycle derrière. Mais là, il y a le choix de faire, est-ce que c'est avec ou sans mon autre? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, bien sûr, prenez uniquement si ça vous parle, bien évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et si ça vous parle, ne prenez pas un choix instantané. Prenez ce temps de réflexion. Prenez ce temps de regarder qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ressentez que votre autre y veut. Est-ce que ça va dans la même direction? Voyez ce que je veux dire? Et si jamais ça va dans la même direction, ça va être justement de oser s'imposer, de changer quelque chose, une habitude que l'on faisait par le passé pour pouvoir s'imposer. Ça va être de guérir aussi ses blessures pour ne plus avoir peur d'être aimé pour la personne que l'on est. Voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, avec l'impératrice, c'est dans tous les cas reprendre ce féminin sacré, ce pouvoir à l'intérieur de nous, ce pouvoir de manifestation. L'impératrice, c'est le pouvoir de la manifestation. Et il faut savoir qu'on a tous en nous ce pouvoir de manifestation. Mais il faut être aligné justement entre le mental, le cœur et l'ancrage. Vous voyez, il faut que sur les 3 plans, ce soit aligné. Sinon, on ne peut pas manifester. Vous voyez, donc il y a ce besoin de prendre du recul. Donc ici, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, parce que ça peut être positif, au final, ça va dépendre de chacun, mais on voit qu'il y a cette fin de cycle pour justement clôturer les peurs et les blessures du passé, pour pouvoir avancer sereinement dans la relation. Ou alors faire le choix de se choisir pour aller avec quelqu'un qui marche dans la même direction que nous. Là, les 2 cas sont possibles. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Et après, je fais plusieurs guidances par semaine. Si ce n'est pas celle-ci, ça pourrait être dans une autre. Hop. Là, j'ai pris l'oracle du lien sacré 5.0 pour avoir un petit peu plus de renseignements.
Alors ici on a la nuit noire de l'âme, donc ça peut être ça la fin de cycle, hein. Après n'oubliez pas, je sais que je l'avais dit dans une vidéo récemment, la nuit noire de l'âme ce n'est pas une dépression. La nuit noire de l'âme c'est quand les croyances limitantes changent, c'est quand on change de croyance, c'est quand quelque part au lieu de se faire dominer par l'ego, ben on dompte l'ego pour qu'il nous serve. Vous voyez, donc après c'est un passage qui est pas forcément facile, hein, parce qu'il y a tout qui se dégringole autour de nous, mais c'est pour du bon, la nuit noire de l'âme. Hop, donc attention à ne pas être dans la culpabilité. Et ici, à peut-être les projections, peut-être que vous mettez la charrue avant les bœufs. Ici, c'est ce que ça veut vous dire. Et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous aimez l'idéal que vous vous faites de votre autre, ou est-ce que vous l'aimez lui réellement? Est-ce que vous l'aimez lui après un changement, avec le changement que vous aimeriez bien qu'il opère, comme par exemple de vous donner plus de temps, etc. Ou est-ce que vous l'aimez lui tel qu'il est? Vous voyez, il y a des croyances limitantes. Hein. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui frustre. Vous voyez, avec la lassitude. Il y a quelque chose qui décourage. Et c'est peut-être que, justement, il y a besoin de voir les choses sous un autre angle. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément la fin de votre histoire. Ça va dépendre de chacun du choix que vous faites. Hein. C'est un choix personnel. Moi, je ne peux pas faire ce choix à votre place. Mais ce que je veux dire par là, il y a ce besoin de voir, en tout cas, dans les deux cas, les choses sous un autre angle. Il y a ce besoin de peut-être réussir à se mettre à la place de votre autre, ou il y a ce besoin peut-être de voir qu'est-ce que l'on veut vraiment. Vous voyez? Alors là, je sais que c'est pas forcément facile, hein. Il y a l'abondance, vous voyez, parce que pour moi, en fait, c'est avec la colère derrière. En fait, ici, ce que je ressens, c'est comme si actuellement, vous étiez dans une tempête, vous voyez, qu'il y aura le soleil derrière. Et peut-être que justement, bah, vous impatientez parce que ce changement a du mal à se mettre en place. Et il y a peut-être aussi, pour certains, besoin de dire ce que l'on pense, même si ça amène de la colère, hein, pour justement s'affirmer. Donc bien sûr, c'est pas non plus aller se taper, on est d'accord, hein, nous sommes grands et adultes. On peut être en colère de façon mesurée, bien évidemment. Mais ici, avec la régénération, il y a quelque chose à changer. Vous voyez, il y a besoin d'une guérison. Il y a besoin de faire cette transformation intérieure pour justement être aligné avec son âme. Et j'ai l'impression que cette relation, hein, peu importe le choix que vous faites, pour moi, elle vous permet de grandir, vous voyez, elle vous permet d'être dans l'amour de soi, elle vous permet de vous rendre compte que justement, il faut se prioriser. Parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir un changement et ça pourra être long, c'est peut-être aussi ce qui pourra vous faire déclencher ce choix. On voit l'année en cours. Vous voyez, on voit que ça pourrait être long à faire ce travail, à faire ce cheminement, mais ici, on voit qu'il y a l'année en cours. Donc l'année en cours, peut-être que justement vous allez voir sa vulnérabilité, qu'il va vous montrer ses sentiments. Ici, il y a besoin d'observer, mais il y a besoin de transformer quelque chose, en tout cas pour que soit ça puisse avancer, soit que vous puissiez avancer vous de votre côté. Dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi ici, c'est ni positif ni négatif, parce que dans tous les cas, c'est positif. Mais ça va pas forcément être facile. Hop, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voyez, ici, c'est peut-être pour vous dire aussi, bah, si vous voyez les choses négativement, bah, c'est sûr que ça va être négatif l'évolution. Alors que si vous regardez les choses sous un autre angle, eh ben, peut-être que justement, vous allez le voir plus positivement et du coup, influencer aussi la relation. Voyez, ici, le message, je pense que bah, il tombe à pic, hein, clairement. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, bah, pensez à vous abonner pour m'encourager et pour me soutenir, à liker, à laisser un commentaire, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et désolée si la guidance n'était pas ce que vous souhaitez avoir, hein. Moi, je fais que lire les cartes et je vous dis ce qui sort bah, quand je fais les guidances, hein.
Et comme vous voyez, je la laisse comme ça alors que je pourrais refaire, mais non, parce que c'est peut-être que ça va parler à quelqu'un, pas forcément à tout le monde, mais si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de transmuter. Et puis, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vraiment, prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles ondes et je vous fais des gros bisous.